tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo unboxing avec la boutique VIP Cross Stitch. Alors c'est un partenariat. J'ai été contactée vers le 18 et j'ai confirmé la commande le 18. Bon, bah on est le 28 et j'ai reçu ma commande. Donc je vais vous présenter 4 produits, dont un produit porte-clés. Donc, allez, on regarde tout ça. J'essaye, comme d'habitude, de ne pas vous montrer les produits. Voilà. Et voilà. Allez, le petit sachet à la poubelle. Donc, on va commencer par... Tac, tac, tac. Allez, le petit porte-clés. Alors, j'ai choisi le porte-clés perlé du chat. Alors, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc, les prix, je vais vous les dire en dollars. Le porte-clés chat était au prix de 3,41 $. Donc, nous avons le petit patron avec le chat, recto verso. Vous voyez, il fait la même chose. Donc, moi, quand je fais les porte-clés, je coupe au milieu et comme ça, je fais une partie par une partie. Nous avons... la ouate, il y en a beaucoup de trop à chaque fois. Nous avons ici aussi les 4 couleurs, qui nous dit qu'on a 4 couleurs et que, par exemple, si vous faites le C, le C, ça va être la 3e couleur, donc ça va être le petit gris. Donc, on a ici le motif, le patron, les couleurs et ici une explication de comment on fait. Donc ça, je vais le remettre dedans, comme ça, hop. À l'intérieur, nous avons... je vais pas le déballer. Nous avons les fils. Donc, le noir pour les perles noires, le gris pour le fil gris, les blanches pour les perles transparentes. Elles sont transparentes. Le rose pour les perles roses. Et on a un fil transparent pour mettre les deux patrons recto verso pour coudre. Nous avons ici le mousqueton. Voilà. Et nous avons une aiguille, 2 aiguilles. Donc nous avons 2 aiguilles sur, mais 3 aiguilles. Nous avons 3 aiguilles. Donc 2 aiguilles avec des petits chats et une aiguille avec un chat un peu plus gros. Et le chat avec le chat un peu plus gros servira à coudre les deux motifs ensemble. Donc voici pour ce produit. Bon, je rangerai après, c'est pas grave. Ensuite, nous allons regarder. J'ai choisi une toile Stitch. La toile Stitch était au prix de Stitch 9,25 $. C'est une 46,36 en 11 CT. Donc, 11 CT. Voilà. Donc, elle se présente comme ceci. Donc, la petite image que je collerai moi dans mon cahier une fois fait. Donc hop, je vais la remettre dans le plastique. Hop. Le patron sur papier glacé. Donc ouais, ça va, je vais pas avoir de confetti. Donc elle a 25 couleurs. Voilà, donc le patron ici sur papier glacé. Nous avons la feuille explicative qui vous dit que quand vous prenez un fil, il y a 6 brins, que pour 11 CT, il faut prendre 3 brins, et que pour une 14 CT, il en faut 2. Et il nous explique aussi comment on fait. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, on va regarder... Oh, il est beau, elle est belle la couleur. Bon, à mon habitude, je remets mes aiguilles. Hop. Voilà. Aïe. Et voilà, donc voici la toile, les symboles, oh oui on les voit nickel. Je vais pas avoir de confetti même dans le stitch en lui-même, c'est super. On voit pas trop la limitation, vous savez, des carrés parce qu'en général ces noirs là ils sont plutôt en couleur claire. Mais moi je m'en fiche, moi je fais les symboles et puis... des fois oui, quand je verrai vraiment que le carré s'arrête là et que je veux arrêter, j'essaie toujours au moins de finir un carré quand même, de finir mon carré comme ça je reviens pas dessus. Donc c'est vraiment plutôt pas mal, les symboles on les voit nickel. On va regarder les couleurs. Donc on a du violet, on a du marron, on a du gris, on a du rouge, on a un marron, un gris foncé, un gris un peu plus clair, du violet, le 8
c'est ce qui va venir ici, donc dans le fond. Donc on a un bon paquet quand même. Du rose, du bleu, encore du bleu, du rose très très pâle, mais là j'en ai un bon paquet. Donc je sais pas... Ouais, c'est tout ce que vous voyez en jaune. Donc effectivement, du bleu, un violet, encore un petit violet rose, un bleu foncé, le 16, le 939, un vert, encore un vert. Hop. Donc celui-ci, c'est pareil, hein, c'est tout ce que vous allez voir ici. Du orange clair, encore un bleu, encore un ton bleu, du rose un peu foncé, du rose et du bleu. Donc quand même, c'est quand même une toile qui va être très colorée, qui va être sympa à faire puisque elle n'est pas en confetti. Je n'ai pas trop de symboles, vous savez, j'ai surtout des carrés pleins. Ce que j'appelle les carrés pleins, c'est comme là le 8, le 12. Et ce que j'appelle des demi-symboles, c'est comme ici, en fait, vous allez avoir qu'un trait oblique ou qu'un triangle ou qu'une croix. Voilà ce que j'appelle vraiment, moi, les carrés pleins et non pleins. Donc, non, elle est vraiment, vraiment très bien. Je vais la montrer à mon fils quand il va rentrer. Je suis sûre qu'il va aimer et qu'il va me dire vivement que tu la fasses. Donc, celle-ci, voilà. Je vais ranger après dans l'autre côté. J'ai choisi aussi une toile monochrome, donc une seule couleur. Celle-ci n'est pas imprimée en 14 CT, donc 14 CT, je prendrai 2 fils. Une taille en 28 sur 21, mais tout ça c'est avec les bords inclus. Cette toile était au prix de 4,25 $. Donc c'est une... Elle est rangée en sachet zippé. Hop, donc là je vais pas être embêtée avec les couleurs à vous présenter. Voilà, donc on a le motif comme toujours, on a ce que le petit sachet contient avec les instructions. On a encore le motif ici et le symbole, j'en ai qu'un. Et je vais avoir du point arrière. Donc là, tout ce que les petits traits, là je vais avoir du point arrière, mais ça va être la même couleur. Donc vous voyez, là j'ai qu'une couleur à vous présenter. Et la toile, je vous ai pas montré, j'ai le patron ici. Donc, ce que je verrai en bleu, ce sera du point arrière. Donc, je ne vais vraiment pas avoir grand-chose. Donc, c'est vraiment pas mal. Et j'ai mon petit tissu qui est surjeté. Donc là, c'est très bien. Je vais vraiment pouvoir commencer dès que j'en ai envie. Et ce sera une toile quand je ne vais pas avoir envie de me prendre la tête à changer de couleur et tout ce qui s'ensuit, puisque j'ai qu'une seule couleur, faut juste compter et voilà. Donc elle est plutôt pas mal. Bon, le tissu il est blanc pour 14 CT. Donc c'était une toile non imprimée, c'est fait exprès. J'ai pas vu l'aiguille. Ah, l'aiguille est ici. Donc j'ai 2 aiguilles. Je vais la laisser là-dessus l'aiguille. Hop, c'est pareil, je range comme ça, je mets comme ça et je verrai après. Et on va passer à la dernière toile qui est le Roi Lion en vitraux. Celle-ci, le Roi Lion, c'est une 30-40 en 11 CT. Elle était au prix de 6,25 $. Hop. Je range mon petit carnet et je vous montre tout ça. Donc là, j'ai l'air d'avoir pas mal de couleurs. Donc, on a le patron qui est grand. Qui est grand. Ah d'accord, en fait j'ai tout sur une feuille. Les explications, l'image, le patron et les couleurs. Donc elle a 25 couleurs. On a le patron ici, tout est sur le papier glacé. On a la petite image pour nous rappeler ce que c'est. Et on a ici en miniature la feuille explicative. Donc le patron, on le range. Parce que c'est pas le patron qui nous importe. Voilà. Je vais le mettre sur son petit plastique. On a un toolkit avec une bague, des aiguilles avec un pompon avec 5 aiguilles et un enfile-fil. Donc c'est plutôt un kit complet pour commencer. Et on a l'image. Ah, donc là, est-ce que... Non, les confettis, ça va. Donc je vais avoir quand même pas mal de noir. Les symboles, on les voit quand même plutôt pas mal, même si je pense que je me servirai beaucoup de mon patron.
pour commencer maintenant à voir, est-ce qu'on va bien voir l'image. Donc c'est une toile qui est surjetée sur tout le tour, donc c'est bien, je vais pas avoir besoin de le faire, parce qu'en général je le fais après. Je le fais une fois la toile terminée. Et on va regarder les couleurs ensemble. Donc j'ai deux échevettes de 312. Donc 312 qui va être tout ce qu'on voit en bleu en fait. Donc ça va être la deuxième couleur. Et hop, et on regarde les couleurs ensemble. Donc on a, si tu veux bien ne pas t'en mêler avec ton copain d'à côté. Voilà, on a du rouge, on a du bleu, on a du marron, encore un ton marron, on a du gris, du bleu, du gris bleu, un ton bleu, du marron foncé, du beige, du marron, du vert, du marron. Il est joli celui-là, ça fait un peu couleur brique. Du violet, encore un marron, vous voyez, on a une petite différence, vraiment légère, mais on a une petite différence. Du bleu, du orangé marron, ça fait bizarre, ouais. Du vert, ah, tu veux pas être présenté? On a du marron, encore du marron foncé. Je vais avoir beaucoup de marron, la toile va être... En même temps, j'allais dire la toile va être foncée. C'est normal que la toile soit foncée, va me paraître foncée puisque c'est le thème vitraux. Donc, mais je voulais essayer. Du marron, du bleu, encore du marron et encore du marron. Donc on a quand même 25 belles couleurs. Je pense que ça va quand même bien représenter. Ça va être... on sait que le point de croix c'est long. On sait que c'est plus long que le diamond painting. Mais je me dis qu'elle est quand même petite, puisque 30-40, hein, c'est avec les bords inclus. Hein. Donc je me dis que ça peut être long mais rapide à la fois, puisqu'en plus de ça, je n'ai pas non plus grand confetti. Donc c'est pareil, hein, la délimitation des carrés, on la voit pas tant que ça. Vous voyez ici, on le voit un petit peu, mais quand on est dans une zone comme ici, là, on la voit pas des masses, donc c'est quand même plutôt sympa. On voit quand même bien ce que ça représente, hein. On voit quand même... Donc non, donc je range, j'enroule les fils. Hop. Je vais aller ranger mon petit bazar. Donc, hop. Donc on regarde ce que nous avons reçu. Qu'est-ce que j'ai fait moi? C'était mes fils là-dedans? Ouais, ça devait être mes fils. Bon, c'est pas grave, moi je remets tout dans la même dans le tissu là comme les autres. Ouais, c'est pas en fil. Bah non, c'est pas en tissu. Allez hop. Donc moi je vais ranger mon petit bazar après. Donc je vais faire ça. Hop. On va remettre. Donc on a le roi lion. On a la petite toile monochrome. Donc j'avais vraiment envie d'essayer, voir si le fait de faire tout, enfin d'avoir une toile qui fait la même couleur, je voulais voir si ça allait, si ça va m'ennuyer ou pas, si je vais aimer ou pas, hein, puisque je ne peux aimer comme je peux ne pas aimer. Et l'avantage de ça, c'est que bon là la couleur me plaît, donc je vais pas la changer. Mais par exemple, vous commandez la toile et la couleur ne vous plaît pas. Et ben, vous pouvez modifier la couleur, hein. Si vous voulez mettre du bleu, vous pouvez la mettre en bleu. Si par exemple, truc tout bête, vous voulez pas que vous voulez deux couleurs, mais vous voulez tout le tour de la même couleur et l'arbre vous le voulez d'une autre couleur, hein, bleu par exemple. Allez, soyons fous, un arbre bleu. Et ben vous pouvez mettre aussi bien le bleu. Vous voyez, on peut vraiment modifier à son goût. Vous la laissez telle que moi je vais le faire, je vais la laisser comme ça. Si vous voulez toute la toile en bleu, en vert, machin, rien ne vous empêche vous d'acheter le fil de votre côté, puisqu'il me semble que je l'ai vu que de cette couleur, donc c'est plutôt pas mal. Donc moi je vais l'essayer, puisque vraiment quand je l'ai vu je me suis dit ouais faut que j'essaye une toile monochrome, puisque je veux voir si ça m'ennuie ou pas, hein, parce que ça peut m'ennuyer, mais et après, en y pensant, je me suis dit que comme ça, le jour où je veux faire du point de croix et que j'ai pas forcément envie d'avoir des confettis ou d'avoir des gros blocs,
parce que là c'est pas des blocs, même si c'est la même couleur, c'est pas forcément des gros blocs. Si j'ai pas envie de m'embêter à changer de fil ou quoi que ce soit, et bah voilà, j'ai la toile idéale. J'ai pas besoin de changer de couleur, j'ai juste besoin de changer mon fil quand je suis à la fin. Je suis vraiment, je crois qu'on pouvait pas faire mieux le jour où vraiment, un jour, si j'ai vraiment pas envie de m'embêter à changer de couleur, mais que j'ai à tout prix envie de faire du point de croix, vraiment. Et en plus, le motif, là, j'essaierai de ne pas le hachurer, et pourquoi pas le voir, de le refaire d'une autre couleur, sur un tissu, mais d'une autre couleur. Donc, à voir. Et on avait le porte-clés du chat, que vous ne voyez pas ici. Hop, voilà. Donc voilà, ces 4 produits de la boutique VIP Cross Stitch. Ouais, on voit pas très bien Stitch. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal comme produit, hein. Moi j'adore. Donc en même temps, si je les ai choisis, c'est que je les aime, mes petits produits. Donc bah maintenant, on va essayer de pas se laisser tenter d'en commencer une autre. Quoique celle-ci me tente de la commencer. Et je sens que celle-ci, mon fils va me dire « Maman, il y a encore une Stitch ». Donc, on verra vraiment. Mais je sais très bien qu'à force de les regarder, ce que j'ai en stock, parce que j'en ai en stock un petit peu quand même, je sais qu'à chaque fois, toutes les toiles me tentent pour les commencer, mais je sais très bien qu'il ne faut pas. J'ai déjà 5 toiles en cours, donc là, il faut vraiment que je fasse au moins une toile pour en commencer une autre ou d'arriver à la moitié d'une. À voir comment je vais me dépatouiller de tout ça, mais je sais que j'ai fait déjà une énorme bêtise en commençant autant d'un coup et que je ferai une énorme bêtise entre guillemets en commençant d'autres, une ou d'autres. Donc on verra. Donc moi encore une fois, je tiens à remercier la boutique VIP Cross Stitch pour votre confiance. Je vais vous mettre en barre d'infos un code promo, je ne sais plus de combien il est, c'est 10 ou 5%, mais je vais vous le mettre en barre d'infos avec le lien de chaque produit et le lien de la boutique. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite dans une prochaine vidéo. Bye!